Lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement, beaucoup de gens ne tiennent compte que de leur situation financière actuelle. Ce n'est pas assez, car à la fois le montant d'argent que vous gagnez et l'usage que vous en faites vont évoluer tout au long de votre vie. Vos décisions auront un impact sur vous non seulement aujourd'hui, mais pendant de nombreuses années à venir. Comprendre dans quelle phase de vie vous vous trouvez, estimer vos besoins financiers futurs, dépenser et épargner votre argent avec sagesse, c'est ça, la planification financière. Dans nos précédents podcasts sur l'investissement et sur les classes d'actifs, vous avez appris que tout investissement comporte un certain risque. La question la plus importante que vous devez vous poser est dès lors la suivante. Est-ce que je peux me permettre de perdre une partie, voire même l'entièreté de l'argent que je vais investir? Pour répondre à cette question, vous devez soigneusement analyser votre situation personnelle et financière. En d'autres mots, vous devez établir votre profil d'investisseur. Illustrons ceci par un exemple. Pierre et Paulette sont retraités, leurs enfants ont quitté la maison et ont fondé leur propre famille. Ils sont en bonne santé et ils veulent sauvegarder leur niveau de vie actuel tout en disposant d'assez d'argent pour couvrir des dépenses médicales ou pour soutenir leurs enfants. Leur revenu de retraite est assez élevé pour couvrir leurs dépenses journalières. Ils disposent d'une certaine épargne accumulée au fil des années. Mais ils n'ont pas les moyens pour se payer de grands voyages ou pour financer d'autres projets. L'horizon d'investissement de Pierre et Paulette est incertain. Bien qu'ils estiment que leur vie active va durer encore 15 ans, elle pourrait tout aussi bien être plus longue ou plus courte, en fonction de leur état de santé et du support qu'ils peuvent avoir de la part de leurs enfants. Leur objectif financier est de sauvegarder leur épargne pendant le reste de leur vie active et d'être en mesure d'y recourir s'ils deviennent infirmes. Ils voudraient également tirer un certain revenu de leurs investissements qui viendrait compléter leur revenu de retraite. Pierre et Paulette choisissent les investissements suivants. Afin de sauvegarder la majeure partie de leur épargne et de compléter leur revenu de retraite, ils décident d'investir 50% de leur épargne dans des obligations d'entreprise de qualité payant des intérêts annuels. Pour le cas où leur vie active durerait encore plus de 15 ans, ils sont prêts à investir dans des instruments un peu plus risqués, qui ne génèrent pas de revenus, mais offrent un potentiel de rendement plus élevé que les obligations d'entreprise. Ils investissent donc 25% de leur épargne dans des actions. Enfin, ils gardent une partie de leurs avoirs en placement rapidement mobilisable, pour être en mesure de faire face à des dépenses médicales ou pour faire des cadeaux à leurs enfants. Enfin, Pierre et Paulette, comme la plupart d'entre nous, ne sont pas des experts en matière financière et ont probablement intérêt à recourir à l'aide d'un conseiller financier. Un conseiller financier vous aide à déterminer votre profil d'investisseur, y compris les objectifs que vous poursuivez avec votre investissement, votre horizon d'investissement et votre tolérance au risque. Il peut également vous aider à choisir le type d'investissement qui convient à votre profil d'investisseur et à vos objectifs financiers. Vous pouvez trouver un conseiller financier auprès d'une banque, d'une maison de courtage, d'un gestionnaire de fortune ou d'une société spécialisée dans la distribution de fonds d'investissement. Parmi les questions que vous devez vous poser quand vous choisissez un conseiller financier, citons les suivantes. Le conseiller financier est-il vraiment indépendant de tout fournisseur de produits financiers susceptibles d'influencer ses recommandations? Depuis combien de temps travaille-t-il comme conseiller financier? Est-ce qu'il offre des conseils sur tous les produits financiers ou sur une petite sélection seulement? Que va-t-il vous faire payer comme frais et à quelle fréquence? Un conseiller financier devrait garantir qu'il prend les bonnes décisions dans votre meilleur intérêt.